Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier le filtrage analogique. Alors, notamment, nous verrons que certains systèmes qu'on appelle des filtres ont un comportement, vous allez voir, relativement simple dès lors qu'on interprète les choses dans l'espace de Fourier, c'est-à-dire dans l'espace des fréquences. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout les trois premières parties. On va étudier la notion de fonction de transfert, on verra comment on calcule cette fonction de transfert. Nous verrons ensuite les différents types de comportements de filtres, des comportements assez classiques de filtres, ce qui nous amènera à définir la notion de bande passante. Nous verrons une certaine représentation qu'on appelle le diagramme de Bode, et dans une prochaine et dernière partie, on verra l'application, quelques applications du filtrage. Alors commençons par la notion de filtre. Alors, un filtre, d'abord, c'est un système qui va transformer un signal d'entrée, que j'appelle E de t, en un signal de sortie, que j'appelle S de t. Ce signal d'entrée, ça peut être une grandeur mécanique, optique, électrique, ça peut être un signal de n'importe quelle nature, même chose pour S de t. Bon, pour fixer un peu les choses, considérez que c'est une grandeur électrique. En général, ce sera une tension, hein, et le filtre sera en général un système électrique ou électronique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par filtre? En fait, un filtre, c'est un système qui doit obéir au moins à deux conditions. Premièrement, ses caractéristiques doivent être invariantes dans le temps. C'est-à-dire que les caractéristiques qui constituent les éléments du filtre ne doivent pas varier au cours du temps. Par exemple, pour fixer les choses, un circuit électrique constitué de résistances, de condensateurs, de bobines, doit avoir des éléments dont les caractéristiques, résistance, self-inductance, etc., restent constantes dans le temps. Une deuxième condition, c'est que son comportement doit respecter le principe de superposition. Alors, que dit le principe de superposition? Il dit simplement que si vous envoyez en entrée un signal que j'appelle E1 et qu'il produit un signal S1 en sortie, même chose avec un autre signal d'entrée E2 qui produit un signal S2, alors si vous envoyez en entrée une combinaison linéaire des signaux E1 et E2, c'est-à-dire AE1 plus BE2, A et B étant des constantes, vous aurez nécessairement AS1 plus BS2 comme signal de sortie. Ça, c'est le principe de superposition qui ne dit ni plus ni moins que ce système obéit à un comportement qu'on pourrait appeler de linéaire, hein, au sens mathématique. Alors vous allez voir, il y a de nombreux systèmes ont ces comportements. Tous les circuits électriques qu'on a vus l'an dernier étaient des systèmes linéaires, et de ce point de vue-là, respectaient ces deux conditions. Alors, le fait que le filtre ait un comportement linéaire, ça veut dire que, en fait, son comportement, on peut le décrire par une équation différentielle. Précisément, on peut le décrire à l'aide d'une équation différentielle linéaire, avec des coefficients qui restent constants au cours du temps du fait du principe de stationnarité. Donc ces coefficients alpha 0, alpha 1, etc., bêta 0, bêta 1 sont des constantes. Et là, j'ai dérivé de E par rapport au temps, dérivé énième de E par rapport au temps, etc. Ça, c'est le type d'équation différentielle à laquelle va obéir le filtre. Il se trouve que, à partir de cette équation différentielle, on peut décrire le comportement du système dans l'espace des fréquences. C'est beaucoup plus simple. Prenons par exemple la transformée de Fourier de cette équation différentielle. Alors, vous vous souvenez sans doute que quand on prend la transformée de Fourier d'une dérivée, ça revient à multiplier la transformée de Fourier du signal par j oméga. Donc là, si je prends la transformée de Fourier de cette équation, j'obtiens cette équation alpha 0 plus j oméga alpha 1 plus etc. j oméga puissance n alpha n fois la transformée de Fourier du signal d'entrée égale etc. bêta 0 plus j oméga bêta 1 etc. fois la transformée de Fourier du signal de sortie. Qu'est-ce que c'est que ça, E d'oméga et S d'oméga? C'est ni plus ni moins que finalement la composante harmonique du signal d'entrée à la fréquence, enfin la pulsation oméga.
Même chose ici. Donc là, j'ai une relation, en fait, entre la composante harmonique à une certaine fréquence du signal d'entrée et la composante harmonique à la même fréquence du signal de sortie. Et vous voyez, je peux faire le rapport sortie sur entrée, et ça me donne un quotient qui dépend de la fréquence et des coefficients alpha 0, bêta 0, alpha 1, bêta 1, etc. Donc vous voyez, ce qu'on remarque, c'est que dans l'espace des fréquences, en régime sinusoïdal, en régime harmonique, eh bien, le rapport entre la sortie et l'entrée, c'est juste un nombre complexe que je vais appeler H. Donc, pour résumer, ce qu'on vient de faire, c'est que finalement, dans l'espace de Fourier, le comportement du filtre est très simple, puisque ce qu'on vient de montrer, c'est que la composante harmonique du signal de sortie à la pulsation oméga, ou à la fréquence nu, c'est simplement la composante harmonique du signal d'entrée multipliée par un nombre complexe. Autrement dit, dans l'espace de Fourier, un filtre multiplie chaque composante harmonique par un nombre complexe H, c'est-à-dire que finalement, chaque composante harmonique du signal d'entrée va être amplifiée par en fait, le module de H et va être déphasée par l'argument de H. C'est exactement ce que vous avez vu l'an dernier quand vous avez étudié le régime sinusoïdal forcé, hein, où le signal d'excitation sinusoïdale était en fait déphasé par les différentes composantes qui forment le circuit électrique. Le nombre h dont il est question ici, c'est ce qu'on appelle la fonction de transfert. Donc la définition de h, c'est juste le rapport sortie sur entrée à une fréquence oméga. Bien sûr, h, alors si je mets ici oméga, c'est pour dire que le nombre complexe h dépend de oméga, donc de la fréquence, et puis bien sûr des caractéristiques du filtre, c'est-à-dire des coefficients, alors, alpha 0, alpha 1, bêta 0, bêta 1. Ces coefficients, vous allez voir, dépendent des éléments, alors si on est en électronique, des éléments électroniques du filtre. Prenons un exemple. Regardez ici, on a un filtre RC, donc un filtre avec une résistance et un condensateur en série. Ma grande onde d'entrée, ce sera une tension électrique, E de T. Et je m'intéresse en sortie à la tension bande de C. D'accord ? Donc alors ici j'ai un filtre parce que justement j'ai des caractéristiques en fait linéaires, j'ai des dipôles qui sont linéaires qui vont me donner une équation différentielle. D'ailleurs je pourrais écrire l'équation différentielle. Comment je l'obtiendrais ? Il suffirait juste que j'écrive la loi des mailles. Dans cette maille ici, j'aurai une équation différentielle qui relie E de t à S de t. En prenant la transformée de Fourier, j'obtiendrai rapidement la fonction de transfert. Mais je ne vais pas le faire comme ça, je vais plutôt vous faire utiliser ce que vous avez vu l'an dernier. L'an dernier, vous avez vu que, en fait, on peut raisonner directement en régime sinus. Et en régime sinus, on peut associer à chaque dipôle une impédance. Ici, R, vous savez que l'impédance d'une résistance, c'est sa résistance elle-même. L'impédance d'un condensateur, c'est ZC égale 1 sur JC oméga. Et là, vous reconnaissez un diviseur de tension, ce qui fait qu'en régime sinus, alors vous vous souvenez, en régime sinus, les grandeurs sont les grandeurs complexes. Hein, on peut associer à un sinus le nombre complexe exponentiel j oméga t. Donc c'est ça, mais en fait, sans le dire, on fait de la transformée de Fourier, hein, en réalité. Donc en fait, ça, c'est la composante harmonique à une fréquence nue. Ça, c'est la composante harmonique de l'entrée à la même fréquence. Et comme on reconnaît un diviseur de tension, eh bien, la formule du diviseur me dit que la tension de sortie, c'est la tension d'entrée fois le rapport entre l'impédance de cette branche-là divisé par la somme des impédances en série. Donc ici, ZC sur ZR plus ZC. Alors si vous remplacez ZC et ZR par leur expression, vous obtenez ceci. Vous obtenez que S sur E, c'est simplement 1 sur 1 plus JRC oméga. Voilà la fonction de transfert. C'est bien une fonction de transfert qui dépend de la fréquence, enfin de la pulsation. Donc là, je l'ai mis en de la fréquence. Si vous voulez exprimer ça en fonction de la fréquence, voilà l'expression. Et ça dépend bien des éléments du circuit, ici R et C. Au niveau de la représentation du comportement du filtre, il est d'usage d'utiliser, de représenter l'évolution du gain
avec la fréquence et l'évolution du déphasage en fonction de la fréquence. Alors d'abord le gain, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est simplement le rapport des amplitudes entre la sortie et l'entrée. Donc comme c'est le rapport des amplitudes, il faut prendre le module de H pour avoir le gain. Donc si les grandeurs d'entrée et de sortie sont des tensions, ce gain-là, ce sera ce qu'on appelle un gain en tension. Alors le rapport des amplitudes, c'est aussi le rapport des grandeurs efficaces, puisque pour un sinus, la valeur efficace, c'est proportionnel à l'amplitude. Donc ça, c'est la définition du gain, c'est à savoir. Donc une fois que vous avez la fonction de transfert, en prenant le module, vous avez le gain du filtre. Si vous tracez le gain en fonction de la fréquence, vous allez avoir un certain type de courbe, et en fonction du type de courbe, il existe des comportements types associés. Par exemple, si vous avez ce genre de courbe, là on a un filtre qui a un gain relativement important pour les basses fréquences et qui a un gain quasiment nul pour les hautes fréquences. Ce qui veut dire que, en termes de réponse sortie sur entrée, eh bien, tout est transmis en basse fréquence et tout est coupé en haute fréquence. Donc on a ce qu'on appelle un filtre qui laisse passer les basses fréquences, donc on a ce qu'on appelle un filtre passe-bas. Même chose, si vous avez ce genre de comportement, vous avez ici à l'inverse, vous avez un filtre qui laisse passer les hautes fréquences, on appelle ça un filtre passe-haut. Vous avez également ce genre de comportement, quand on a un comportement comme ceci, vous avez un certain intervalle de fréquence, qu'on appelle une bande passante, une bande étroite ici, qui va être amplifiée, les autres fréquences étant plutôt soit complètement éliminées, soit atténuées. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un filtre passe-bande. Et là, vous avez un exemple de filtre coupe-bande, c'est-à-dire que vous avez une bande de fréquence relativement étroite qui est complètement éliminée, coupée. Donc ça peut être intéressant quand on veut se débarrasser dans un signal d'une certaine composante harmonique qui ne nous intéresse pas. Eh bien, on utilise un coupe-bande pour éliminer le signal parasite dont on veut se débarrasser. Alors, je voudrais revenir sur la notion maintenant de bande passante. Lorsqu'on a un filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande ou coupe-bande, on peut définir des bandes passantes, une ou des bandes passantes. Alors, la bande passante, par définition, c'est l'intervalle des fréquences pour lequel le gain est compris entre le maximum que j'appelle Gmax et le maximum sur racine de 2. Donc on appelle ça la bande passante. Alors pourquoi sur racine de 2 ? Parce que, en fait, la définition de la bande passante, elle est relative à la puissance. En fait, la bande passante, c'est l'intervalle de fréquence pour lequel la puissance transmise par le filtre est comprise entre la puissance maximale et 50% de la puissance maximale. Autrement dit, entre Pmax et Pmax sur 2. Or, vous vous souvenez, la puissance, elle est proportionnelle à la valeur efficace au carré. Ce qui fait qu'en termes de valeur efficace, ça correspond à un gain compris entre Gmax et Gmax sur racine de 2. Les fréquences qui délimitent la bande passante sont ce qu'on appelle les fréquences de coupure. Donc ces fréquences de coupure, vous allez voir, on peut les calculer. Donc, je prends justement l'exemple du filtre RC qui nous sert un peu de fil rouge pour ce cours. Donc là, tout à l'heure, on a étudié le filtre RC, on a calculé la fonction de transfert de ce filtre. Question, quelle est la nature du filtre et quelle est la bande passante? Alors, premièrement, si vous regardez le gain, le gain, c'est le module de H. Alors, vous vous souvenez, quand on a un nombre complexe, quand on a un quotient, le module du quotient, c'est le quotient des modules. Donc, le module de 1, c'est 1, et le module de ce nombre complexe, c'est racine de 1 plus RC oméga au carré. Donc, voilà le gain. Qu'est-ce qu'on voit? On remarque que, par exemple, quand oméga augmente, ça diminue. Donc, le gain diminue avec la fréquence. Donc, il s'agit d'un filtre passe-bas, puisque vous voyez ici, quand oméga tend vers l'infini, ça va tendre vers 0, donc les hautes fréquences vont être quasiment éliminées, alors que les basses fréquences, si vous faites tendre oméga vers 0, on va avoir un gain qui tend vers 1. Donc en fait, le filtre transmet avec une amplitude, avec un gain d'amplification qui vaut 1, les basses fréquences, et élimine les hautes fréquences. C'est bien un filtre passe-bas. Si je m'intéresse aux fréquences de coupure,
Déjà, le gain maximum, c'est 1. Ça correspond à oméga égale 0. Donc, cherchons quand est-ce que le gain vaut Gmax sur racine de 2. Donc, la pulsation de coupure oméga c, c'est tel que G d'oméga c égale, donc j'ai repris l'expression ici, avec oméga c, égale Gmax sur racine de 2, donc 1 sur racine de 2. Alors, vous remarquez que ça n'est possible que quand RC oméga c vaut 1. Donc, il n'y a qu'une seule fréquence de coupure ici, c'est oméga c égale 1 sur RC. Au passage, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an dernier, quand vous avez étudié ce genre de système, vous avez dû voir que R fois C, c'est la constante de temps de ce circuit-là. Donc RC, c'est un temps, donc c'est des secondes. Donc 1 sur RC, c'est bien des secondes moins 1, et une pulsation, ça s'exprime en radians par seconde, c'est bien l'inverse d'un temps aussi. Donc c'est bien homogène. Donc voilà la pulsation de coupure. Et donc le gain est compris entre Gmax qui vaut 1 pour oméga égale 0 et G qui vaut 1 sur racine de 2 pour oméga c égale 1 sur RC. Donc la bande passante, c'est simplement l'intervalle 0 Hz et oméga c sur 2π, hein, si je raisonne en Hz, donc pour avoir une fréquence. Voilà la bande passante. Et c'est la bande passante qui correspond à l'intervalle des basses fréquences. Donc en gros, on peut considérer que tout ce qui est dans cette bande passante sera bien transmis par le filtre et tout ce qui est en dehors sera atténué. Donc maintenant, venons-en à la définition du gain en décibels. En fait, pour les représentations, il y a l'usage d'utiliser le gain exprimé en décibels. Alors le décibel, c'est une unité que vous avez peut-être déjà vue au lycée. C'est une échelle logarithmique. Donc, cette échelle décibels permet d'exprimer les grandeurs et leurs variations de façon beaucoup plus visuelle. Alors, la définition du gain en décibels, c'est simplement 20 fois le logarithme à base 10 du gain. Alors, pourquoi on définit ce gain en décibels? C'est parce que pour les représentations du comportement d'un filtre, il est d'usage d'utiliser deux graphes. On représente d'abord le gain en décibels en fonction de la fréquence en échelle logarithmique, puis on représente le déphasage. Alors le déphasage, vous vous souvenez, hein, c'est la phase de la sortie par rapport à la phase de l'entrée. Enfin, c'est donc l'argument de la fonction de transfert. Donc, en prenant l'argument de la fonction de transfert, vous avez le déphasage entre la sortie et l'entrée. Et donc, on représente le déphasage en fonction de la fréquence, également en échelle logarithmique. Ces deux graphes constituent ce qu'on appelle le diagramme de Bode. Voilà un exemple de diagramme de Bode. Donc là, j'ai le gain en décibels, et en abscisse, j'ai la fréquence. Alors vous voyez ici, c'est une échelle logarithmique. Pourquoi? Parce que là, vous avez 1, 10, 100, 1000, 10 000. De sorte que si vous prenez le logarithme de cette fréquence, log de 1, c'est 0, log de 10, c'est 1, log de 100, c'est 2, log de 1000, c'est 3, log de 10 000, c'est 4. Donc vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, le log de la fréquence est une échelle linéaire ici. Donc c'est une échelle logarithmique. Alors, traditionnellement, on n'écrit pas log d'oméga, on met directement oméga ou la fréquence, et avec des graduations qui ne sont pas linéaires, comme vous voyez ici. Donc par exemple, là j'ai 1, là j'ai 10, là j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez ici, ça n'est pas linéaire. Alors, au passage, lorsque je passe de 100 à 1000, ou de 1000 à 10 000, je multiplie la fréquence par 10. C'est ce qu'on appelle une décade. D'accord? Bon, pour ceux qui font de la musique, vous savez sans doute que lorsque la fréquence est multipliée par 2, on appelle ça une octave. Donc entre là et là, j'ai une octave. Mais entre là et là, j'ai une décade. Alors, une décade, ça correspond en fait à l'augmentation d'une unité de log de la fréquence. Vous voyez ici, log de la fréquence, ça vaut 3, et là, ça vaut 4. Donc j'ai bien augmenté le log de la fréquence d'une unité. Donc ça, c'est une décade. Quand vous avez ici donc là, ici, le comportement d'un certain filtre, voilà son comportement en fréquence. Donc vous voyez ici, le gain est faible, il passe par un maximum ici, puis il redécroît. Donc là, on a un filtre passe-bande avec un maximum qui est ici.
Vous avez ici un comportement qu'on appelle, vous voyez ici, un comportement asymptotique à basse fréquence et à haute fréquence. Là, c'est un comportement quasi linéaire. Les droites ici asymptotes, on peut souvent les calculer, c'est ce qu'on appelle les droites asymptotes du filtre en question. Alors, on verra tout à l'heure, on peut trouver l'équation de ces droites. On parle de comportement asymptotique, ici basse fréquence, haute fréquence. Pour ce qui est de la bande passante, alors ici, vous voyez, le maximum, il est ici, là, G dB max. Alors je vous ai dit, pour trouver la fréquence, la bande passante, il faut déterminer les fréquences de coupure qui sont définies par G égale G max sur racine de 2. Mais là, n'oubliez pas qu'on est en échelle logarithmique, là, on est en décibels. Alors si vous prenez 20 log de 1 sur racine de 2, eh ben, ça vous fait moins 3 décibels. Ce qui veut dire que pour déterminer la bande passante quand on est en échelle logarithmique comme ici, avec les décibels notamment, eh bien, ce que vous devez faire, c'est trouver le maximum et ensuite descendre de 3 décibels et vous allez couper la courbe du gain en fonction de la fréquence, ici en deux fréquences, et ces deux fréquences définissent les fréquences de coupure et donc la bande passante. Voilà, votre bande passante, elle est ici. Là. Autrement dit, ici, dans ce cas particulier, vous voyez, c'est compris entre... Donc là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 Hz, et là, je ne sais pas, mais en général, c'est symétrique par rapport à la fréquence centrale, donc on doit avoir 120 Hz, quelque chose comme ça. Donc on a une bande passante de largeur à peu près 40 Hz. D'accord ? Donc, souvenez-vous, hein, pour trouver les fréquences de coupure, quand on est en décibels, il faut chercher quand est-ce que le gain a diminué de 3 décibels. D'ailleurs, on parle souvent de fréquence de coupure à 3 décibels. Je reviens sur notre exemple du filtre RC. Commençons par donner son comportement basse fréquence. Alors, à basse fréquence, on peut simplifier le schéma électrique. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut souvent faire, ne serait-ce que pour deviner le comportement du système à basse et haute fréquence, pour deviner si on a un filtre passe-bas, passe-haut, passe-bande, etc. Par exemple, si on est à basse fréquence, vous savez que pour un condensateur, ZC c'est 1 sur JC oméga, vous voyez bien que si oméga tend vers 0, eh ben, ça va tendre vers l'infini. Autrement dit, si l'impédance tend vers l'infini, ça veut dire qu'on peut remplacer le condensateur par un interrupteur ouvert. Mais si l'interrupteur est ouvert, le courant ne passe pas. C'est normal, l'impédance est infinie. Mais s'il n'y a pas de courant, ben, la tension bande de R elle vaut 0 ici. Donc la tension ici en entrée et la tension en sortie sont égales. Donc la fonction de transfert vaut 1 ici. Et donc en décibels, donc là le module de H c'est 1, donc en décibels, log de 1 c'est 0, hein, donc le gain en décibels c'est 0 décibels à basse fréquence. Donc je m'attends à avoir comme comportement asymptotique à basse fréquence une droite horizontale G égale 0 décibels. A l'inverse, si vous êtes à haute fréquence, si on est à haute fréquence, oméga tend vers l'infini. Dans ce cas-là, ZC tend vers 0. Ce qui veut dire que le condensateur se comporte comme un fil, tout simplement, un interrupteur fermé. Donc si c'est un fil ici, ben, c'est comme si c'était une résistance nulle. Donc on a ici une tension S qui sera égale à 0, forcément, quelle que soit la tension d'entrée. Donc on a H qui va tendre vers 0. Donc le gain en décibels, alors si vous prenez 20 log de 0, ça fait moins l'infini. Donc on va avoir un gain qui va tendre vers moins l'infini. Donc déjà on peut en conclure qu'on a un filtre passe-bas, hein, puisque ça laisse passer les basses fréquences, et ça atténue complètement les hautes fréquences, comme on l'a déjà dit. Mais ça ne me donne pas le comportement asymptotique. Si je veux le comportement asymptotique, il faut que je fasse, non pas des calculs de limite, mais il faut que je fasse des calculs de comportement asymptotique, donc autrement dit, de développement limité en quelque sorte. Si je reprends par exemple le gain qu'on a calculé ici, tout à l'heure, ici, on avait trouvé G égale 1 sur racine de 1 plus oméga sur oméga C au carré. Si vous prenez le gain en décibels, ça vous fait donc 20 log de ça fait tout simplement moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga C au carré. J'ai enlevé la racine carrée, du coup j'ai un moins 10 ici. Donc dès lors qu'oméga est relativement grand devant oméga C, typiquement dès que oméga est 10 fois plus grand qu'oméga C, ça vaut 100, donc 1 est complètement négligeable. Dans ce cas-là,
G va pouvoir s'écrire à peu près moins 20 log de oméga et plus une constante. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous voyez, vous avez ici log d'oméga, c'est simplement la variable qui est en abscisse dans un diagramme de Bode. Et ça, c'est la variable ici qui est en y. Donc j'ai une équation du type y égale moins 20x plus constante. C'est ni plus ni moins qu'une droite de pente moins 20, précisément de pente moins 20 décibels par unité de log d'oméga, c'est-à-dire par décade. Donc là, on a ce qu'on appelle une droite décroissante de pente moins 20 décibels par décade. Finalement, le diagramme de Bode va ressembler à ça. On va avoir, donc comme je l'ai dit, ici un comportement asymptotique à basse fréquence horizontal ici à la valeur G égale 0 décibels. Et à haute fréquence, on a une droite décroissante de pente moins 20 décibels par décade. Vous voyez ici, entre 10 et 100, ah oui, pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, là ce que j'ai mis, c'est pas la fréquence, c'est ce qu'on appelle la fréquence réduite. C'est-à-dire que j'ai mis le rapport oméga sur oméga c, qui est la même chose que la fréquence sur la fréquence de coupure, hein, puisque fréquence et pulsation sont proportionnelles. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fréquence réduite, c'est la fréquence rapportée à la fréquence de coupure. Donc quand ça vaut 1, c'est qu'on est à la fréquence de coupure. Si je suis ici, là je suis dans la partie haute fréquence, à 10 par exemple, donc là je suis à 10 fois la fréquence de coupure. Vous voyez, si vous multipliez la fréquence par 10, passe de 10 à 1000, vous voyez, le gain, il passe de moins 20 à moins 40, ce qui fait bien une variation de moins 20 décibels par décade. Et la fréquence de coupure, elle est ici, et ici, le gain vaut moins 3 décibels, puisque le gain maximum, c'est 0 décibels. Donc j'ai une chute de 3 décibels entre là et là, et sinon j'ai une chute de 20 décibels par décade à chaque fois, ici que j'augmente la fréquence d'un facteur 10. Donc la bande passante, c'est tout ça, c'est toute cette partie-là. Alors pour le deuxième graphe qui correspond au déphasage en fonction de la fréquence réduite, je reviens sur la fonction de transfert. Je l'ai écrit en fonction de la pulsation ou de la fréquence, hein, c'est comme vous voulez, hein, tout ça c'est pareil, hein, le rapport oméga sur oméga c ou nu sur nu c, c'est la même chose. Je vais chercher à obtenir le déphasage entre la sortie et l'entrée, c'est-à-dire l'argument de S sur E, c'est-à-dire l'argument de H. C'est-à-dire, alors, l'argument d'un quotient, vous vous souvenez, c'est l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Donc on va avoir l'argument de 1, c'est 0, moins l'argument de ce nombre complexe. Alors l'argument d'un nombre complexe, vous vous souvenez, c'est un angle dont la tangente correspond à la partie imaginaire sur la partie réelle. Là, vous voyez ici, la partie réelle est positive, donc l'argument de ce nombre complexe est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ça vaut moins arc tangente de oméga sur oméga c sur 1. Voilà. Alors, au passage, si on est à basse fréquence, oméga tend vers 0, donc arc tangente de 0, ça fait 0, donc phi va tendre vers 0. Et si on est à haute fréquence, oméga tend vers l'infini. Hein, dans ce cas-là, l'arc tangente, ce sera pi sur 2, et donc le déphasage sera moins pi sur 2. Donc l'allure de la courbe du déphasage en échelle logarithmique, pour l'abscisse, vous voyez ici, donc là j'ai l'échelle logarithmique en abscisse, et là j'ai l'angle en degrés. Donc à basse fréquence, le déphasage est quasiment nul. À la fréquence de coupure, vous voyez, j'ai un déphasage de moins 45 degrés, et à haute fréquence, j'ai un déphasage de moins 90 degrés. Donc en fait, à haute fréquence, je suis en quadrature de phase par rapport à l'entrée, alors qu'à basse fréquence, le signal de sortie est en phase avec le signal d'entrée. Donc voilà, à la prochaine fois, nous verrons quelques applications du filtrage, nous verrons à quoi ça peut servir. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.